Salut à tous, ici Playmic, bienvenue pour ce nouvel épisode de Parlons peu, Parlons Base. Alors, pour ceux que vous avez récemment sur la chaîne, j'explique le concept. Parlons peu, Parlons Base, c'est un format que j'ai lancé il y a plus d'1 an, où je parle en vrac des sujets qui sont liés plus ou moins, de loin ou de près, à Beyblade. Dans ce sens où, généralement pour mes reviews ou pour mes vidéos genre unboxing, mes vidéos sont écrites et de manière à condenser toutes les informations que je vais partager dans les vidéos. Autant pour les Parlons Base, c'est un format en parole libre, dans le sens où je parle en disant ce qui passe par la tête, sur un sujet que j'ai réfléchi au préalable, lié de près ou de loin à Beyblade. Que j'apparle pas forcément dans mes vidéos écrites, enfin bref, vous avez compris. Libre aussi dans le sens où c'est un truc que j'ai fait de manière à parler d'un sujet quand je veux, dans le sens où, par exemple, quand je fais mes reviews, on me pose dans un coin, tranquillement, pour avoir aucun bruit autour de moi, pour parler du sujet que je vais parler, pour mes reviews ou pour mes unboxings. Autant là, à l'heure où vous entendez cette vidéo, vous voyez cette vidéo, je suis en train de faire les crues. Je suis en train de partir en course. Voilà, je suis en train de marcher tranquillement dehors pour aller en course. De manière... Comme ça, moi, ça m'occupe sur le trajet. Et comme ça, vous, après, vous avez une petite vidéo toute prête, rapide à monter, ça, c'est ça. Donc, à ce jour, cet épisode, c'est le 8e. Mais ça, on peut parler en base, parler de sujets qui n'ont plus lieu d'être. Donc oui, c'est 3P Base, c'est le nom que j'ai donné pour raccourcir. C'est un format qui parle de sujets éphémères, dans le sens où, si vous regardez les autres épisodes que j'ai faits auparavant, ils n'ont plus lieu d'être au jour d'aujourd'hui. Dans le sens où, voilà, je vais expliquer, les épisodes, il y en a eu 7 jusqu'à maintenant. Épisode 1 parlait des Kakusei. Donc l'arrivée des Kakusei, des toupies qui ne pouvaient pas ou difficilement explosables, burstables. C'était un sujet que j'avais lancé en décembre avec la sortie de Shozabakiri chez Spriggan, chez Aquiles, qui avait fait pas mal de débats. On a eu des toupies qui ne puissent pas exploser, en principe. L'arrivée dans le metagame Takara qui allait poser problème à sa sortie. Au final, ça n'a pas fait de grands changements. C'était juste plus de peur que de mal. Même si, oui, bon, il y a toujours chez Spriggan qui est joué encore et encore. En soi, les Kakusei ne sont pas plus pétés que ça par rapport aux autres toupies. C'est ça, c'est la Shibro chez Takara. Après, c'est un sujet que j'aurais pu reparler avec l'arrivée du Mugen Lock System, donc j'ai dit série Apocalypse. Mais pareil, ça c'est la réponse de le faire rapidement. Même si on parle de trucs qui peuvent pas exploser en principe, si vous regardez quelques unboxings pour voir que ça explose facilement. Voilà, chaque fois qu'on a un nouveau système ou sous-système qui apparaît, on a toujours les mêmes problèmes de la metagame est déséquilibrée, ça part en sucette dans tous les sens, mais au final, on se rend compte que le système en soi n'est pas si ouf dans le sens ou pas si pété et facilement contrôlable. L'épisode 2, j'avais fait à mon retour du championnat du monde à l'Expo de novembre 2018. Ah, c'est ça. 18 ou 19 ? Non, 18. Il y avait un reportage qui avait été fait sur le championnat du monde sur France 3 à l'époque, où je commentais ça. Pareil, rien de extraordinaire. À part juste, ça démontrait plus ou moins comment les Beyblade étaient vus par les médias. Mais bon, en soi, le reportage n'était pas si méchant que ça. Donc ça passe. L'épisode 3, j'avais fait en début 2019 avec Tsuna sur l'équilibrage du jeu. Donc ça, c'était un débat qu'on avait eu avec Dracolite à l'époque par rapport à l'équilibrage du jeu. Dans le sens où, je sais plus où on était arrivé. Je crois que pareil, c'était la suite, donc c'était en janvier. Donc c'était la suite de l'apparition de Kakusei et de Perfect Phoenix. Ouais, c'est ça. Perfect Phoenix était sorti par rapport au fait qu'en tournant, on trouve tout le temps les mêmes combinaisons, les mêmes pièces, encore et encore. Et de ce fait, on avait une discussion avec Dracolite, comme quoi il disait que les tournois c'était tout le temps la même chose, les mêmes combinaisons, que c'était pas équilibré, et c'était aussi en lien avec son projet qui allait devenir le S-Fight. Donc on a un désaccord avec ça.
Et avec Suna en vidéo, on a essayé plus ou moins d'expliquer que les Beyblade étaient équilibrés. Mais franchement, je sais même pas si ça valait le coup de faire cette vidéo. Dans le sens où l'équilibrage du jeu, enfin essayer de montrer que les Beyblade étaient équilibrés, dis-moi Takara, c'était un sujet qui était assez récurrent sur ma chaîne à l'époque, donc en fin 2018. Et c'est un truc qui m'a pris la tête au final. J'ai décidé de plus en parler parce que voilà, j'avais précisé aussi que Beyblade c'était les pièces que vous voulez, jouez ce que vous voulez, ne prenez pas la tête avec ça. Épisode 4, c'était un peu plus tard, je crois que c'était en mars, par rapport au fait que le Japon ait changé d'air. Donc je vais expliquer rapidement. Au Japon, ils ont un empereur. Chaque qu'un empereur change, ils entrent dans une nouvelle ère. Donc c'était en mai, et le Japon est passé de l'ère Heisei à l'ère Reiwa. Et j'étais parti du principe qu'il y aurait quelque chose de spécial pour Beyblade, étant donné que le changement d'air, c'est quelque chose d'assez historique au Japon. Ça arrive pas tout le temps, hein. Je veux dire, la dernière fois qu'on a changé d'air au Japon, c'était il y a 30 ans. Donc c'était en 69 89, autant pour moi. 1989, donc c'était pas rien. Mais au final, il s'est rien passé. Mais je garde espoir qu'il y ait un truc spécial pour Beyblade, avec l'arrivée de la saison 5, cette année. 2020, c'est Jeux Olympiques au Japon, à Tokyo. Donc c'est un truc historique, donc c'est pas rien. Donc faut s'attendre cet été à avoir un truc spécial, peut-être un B00, autre chose. Cette année aussi, 2020, ça marque les 5 ans de la première sortie du B01, c'est ça, sorti en juillet 2015, chez Takara. Donc ça c'est... Vu qu'ils aimaient faire les anniversaires au Japon, pour Beyblade, on a bien vu avec les sites Lopitel, les CMFB, c'est pas les trucs qui vont laisser en l'air, ça c'est sûr. Donc à voir. L'épisode 5, pardon. L'épisode 5, c'est en lien avec le TIE Fair de 2019. Donc le TIE Fair 2019, le TIE Fair, le New York TIE Fair, c'est le salon du jouet au Japon, un peu comme Kid Expo, mais à New York, qui présente toutes les dernières nouveautés de jouets de différentes marques. Donc c'est chaque année en mars-avril. Et cette année, c'était la sortie à la suite des Shinchak. Donc ce qu'on a eu au TIE Fair, c'est ce qui est sorti en France à la rentrée de septembre. Donc le Cross Collision, les toupies Shinchak, puis il y avait quoi d'autre? Si, le set du lanceur requin. Il n'y avait pas eu grand chose, je crois. Ah, ça s'arrêtait là. Après, si, il y avait... j'ai servi des vidéos de Zanki. Bon, je ne vais pas montrer en vidéo parce que Zanki est très pointillé sur ses contenus, surtout pour ça. Enfin bref. Mais il avait essayé de tirer plein de questions sur est-ce que les toupies auront du métal, est-ce que les gimmicks vont être faits, est-ce que il a essayé de gratter ce qu'il allait faire pour la saison 4 chez Hasbro, mais le représentant de chez Hasbro a bien tenu sa langue et s'était arrangé pour ne rien dire. Au final, je suis sûr qu'il n'y a pas eu de grands changements. Ce qu'ils ont démarré, ça n'a pas changé, ça reste tel quel. Et puis voilà quoi. Après, par rapport aux produits, on va faire une petite remarque. Avec Turbo, on l'a vu, on a craché dessus, un robe de métal, on n'oublie pas. Ça s'est vendu. Rise Hypersphere, on sortira en France la première vague avec le Vertical Drop Set, Fafnir F5, Valkyrie AKF V5, Dragon D5 et Ashindra A5. Ah, c'est ça. On a les tout premières sorties, elles se fait cracher dessus aussi pour diverses raisons que je ne parlerai pas ici. Mais pareil, ça s'est vendu. Justement, j'en ai parlé avec un ami qui est vendeur dans mes sites locales, que je fais souvent d'ailleurs, m'a expliqué en fait que même si les gens critiquent et crachent dessus, au final, ils achèteront parce que c'est du Beyblade. Puis, voilà, c'est fait pour l'amusement. Puis tant que les produits est estampillé Beyblade, ça se vendra. Puis voilà, les parents, ils réfléchissent pas trop. Ils veulent des trucs pour leurs enfants pour qu'ils s'amusent. Donc, ils achètent du Beyblade. Voilà, parce que Hasbro font des produits pour l'amusement, pas forcément pour la compétition. Donc, Hasbro, pour l'amusement, ça fonctionne. Le système Hypersphere pour l'amusement fonctionne très bien. Le seul problème que je vais avoir personnellement, qui pourrait arriver avec l'arrivée de Rise en mars, c'est que les toupies sont pas pareils que dans des dessins animés. Au niveau des gimmicks et tout ça. Voilà, parce que justement, je suis en train d'écrire les reviews des épisodes qui me manquent, donc les épisodes 37 à 40.
Et je constate que oui, effectivement, les gimmicks sont beaucoup mis en avant dans Beyblade Burst Sketchy. Et vu que ces gimmicks n'existaient pas forcément chez Rise, ça aurait créé un énorme décalage, encore plus que dans Turbo, par rapport à ça. Mais bon, ça on verra bien, j'en parlerai une autre fois. L'épisode 6, c'était... Ah oui, c'était pourquoi j'ai raté tout le temps. C'était une petite vidéo que j'avais faite pour expliquer pourquoi j'évitais de parler des leaks ou des spoilers qu'on voyait sur les réseaux sociaux, plus particulièrement la WBO. J'ai expliqué que j'ai parti du principe qu'une information n'était pas officielle tant qu'elle n'était pas officiellement révélée. Dans le sens où, par exemple, là où je parle, on avait eu un leak pour l'évolution de Genesis. Jusqu'à maintenant, je suis parti du principe que cette information n'était pas officielle. Mais ça a avéré qu'entre-temps, elle a été officialisée via l'animé et via les vidéos Takara. Donc oui, là, j'ai dit oui, c'est bon, c'est officiel. Parce que ce problème, c'est que des leaks et des spoilers, j'en ai vu des masses pour Pokémon, entre autres. Et Pokémon, à chaque fois qu'il y a un jeu qui sort, à chaque fois, la moitié des informations qui ont été dites se sont avérées fausses. Et démêler les vrais du faux, c'est toujours le bordel. Et pour Beyblade, il suffit de regarder ce WBO. Pareil, il y a des spoilers qui traînent, des leaks pas forcément vrais. C'est le bordel. Chacun met son grain de sel. Et au final, on sait plus qui dit vrai, qui dit faux. Donc moi, je pars du principe que tant que c'est pas officiellement révélé via une source officielle, c'est faux. Voilà, comme ça, ne me casse pas la tête. Et comme ça, j'ai pas à débattre là-dessus. Ensuite, et enfin, l'épisode 7 que j'ai fait en mai, par rapport aux différences qu'il y avait entre Beyblade Burst Z et Beyblade Burst Turbo, par rapport à l'animé. En effet, j'ai remarqué via une petite vidéo annonce sur la chaîne officielle américaine que la version Hasbro, entre guillemets, la version occidentale de Burst Turbo, avait quelques scènes ajoutées par rapport à la version japonaise. Bon, c'est rien de grave, hein, c'est juste des scènes de Slingshot. Il y a des terrains qui n'ont pas de Slingshot dans l'animé japonais, qui en ont dans l'animé occidental. Voilà, donc c'est juste pour expliquer que si en version française, américaine, certains combats avec des slingshots, vous avez plus de slingshots qu'on avait la version japonaise, c'est juste pour promouvoir le système slingshot. Voilà, et aussi, bon à savoir, le terme slingshot existait déjà dans Cho Z. Ils ont juste repris pour version Hasbro. Vu que le slingshot dans Cho Z, c'est pas quelque chose d'important, c'était juste assez jeune comme ça. Dans Turbo, ils ont fait les gimmicks principales. Pour Gachi et Rise, je pense qu'ils n'auront pas à faire ça. Parce que quand on regarde bien les combats dans les Hyper Double Stadium, donc Stadium Hyper en France, il y en a beaucoup. Ça compose quasiment toute la série Gachi. Donc je pense qu'ils n'auront pas besoin de faire des modifications par rapport au Stadium. Par contre, je répète, les problèmes des gimmicks mis en avant dans Gachi, qui n'existaient pas dans Rise. Là, oui, il y a un gros problème, même pour censurer et couper, ça a créé un énorme décalage entre les deux, entre les produits Hasbro et l'animé. Donc là, pareil, même quand ils vont faire Hasbro pour modifier ça, je leur souhaite bien bonne chance. Du coup, enfin voilà, donc j'ai fait le résumé sur... Du coup, voilà. Donc, le résumé sur les épisodes précédents ont été faits. Maintenant, il est temps d'entamer le sujet, parce que 13 minutes, ça fait déjà beaucoup. Donc, je vais faire vite. Donc, quand je parle des problèmes rencontrés pour le tournoi à venir, donc je parle des tournois officiels Hasbro, ou les tournois qui autorisent que la Hasbro dans les petits magasins, genre Kingsway, Pickwick Toys, Grande Récré, Maxi Toys, tout ça. Je ne parle pas des tournois style S-Fight, parce que je m'y intéresse pas. Et si vous voulez plus d'infos, allez voir les restrictions sur Spin Top Battle. Je rajouterai pas de commentaires là-dessus. Mais voilà. Donc, c'est un secret pour personne maintenant. Beyblade, Hasbro, ont pris la décision de faire des produits différents de chez Takara. Donc ça a été depuis le tout début de Burst en 2017 en France, c'est ça. Alors, je parle de la France, mais je parle de l'Occident en général. Les produits étaient différents, et la vraie grosse émancipation qu'il y a eu entre Takara et Hasbro s'est fait avec Turbo. Donc le retrait des gimmicks, le retrait de certaines matières, donc métal et caoutchouc, qu'on retrouve encore pour Rise d'ailleurs, et l'apparition des
driver Sync-Shock. Puis ils ont poursuivi de leur côté avec le système Hypersphère pour Beyblade Burst Rise. Donc voilà. De ce fait, on peut dégager 3 modes de jeu entre guillemets. Donc ce que j'appelle les modes classiques. Donc toutes les toupies sorties sous la saison 1 et la sous-évolution en Switch Strike. Donc les drivers classiques dans les stadiums classiques. Donc stadium classique, c'est tous les stadiums ronds qui n'ont pas de gimmick particulier. Si ce n'est à la Formula taille, donc je parle du stadium jaune Rival 7, le stadium du Snake Pit par exemple, le stadium jeu au championnat du monde, le stadium rouge, le Contender Stadium, donc le grand stadium orange pour 3 joueurs, ce genre de stadium. Ensuite, comme deuxième mode de jeu, on a les modes Slingshot, donc tout ce qui comprend les modes de jeu dans les arènes Slingshot, on en a pas mal. On a le bleu classique, celui du 7 hyper vitesse, le cross collision, et qui est pas sorti en France par exemple, le Tournament 7, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc tous les modes qui ont des rampes, et avec des toupies qui ont des points de Slingshot. Et comme troisième mode de jeu, on a le mode Hypersphère, donc le driver Hypersphère, et à ce jour, il n'y a qu'un seul stadium d'Hypersphère qui existe, c'est celui du Vertical Drop 7. Donc celui avec Bushina Shindra et... Attends, c'est Ashindra? C'est ça, Bushina Shindra et Ace Dragon, voilà. Jusqu'à maintenant, alors, des retours que j'ai eu pour le championnat du monde, la Battle League, pardon, 2019, étaient autorisés les toupies Slingshot pour les combats contre des toupies classiques. Dans le sens où la plupart des joueurs jouaient des Switch Strike, pour ne pas dire Balkesh, Orichalcum et Requiem, et certains joueurs étaient autorisés à avoir leur propre toupie Slingshot, avec des modes Slingshot. Les combats se faisaient dans les stadiums rouges évolution, les classiques avec les petits sillons en forme de spirale au milieu, et les modes Slingshot étaient autorisés. En soi, c'est pas vraiment un problème, j'ai envie de dire, puisque ça fonctionne. Le Slingshot est considéré juste comme un mode différent de la toupie, et ça fonctionne très bien dedans. Après, avantage ou désavantage, je sais pas tellement encore. Enfin, je sais pas trop, j'ai pas fait le test dans un stadium rouge. J'ai fait le test dans un stadium cross-collision, justement j'en parlais, parce que les stadiums cross-collision et tous les Slingshot, en fait, en général, il y a les rampes Slingshot pour les toupies Slingshot, mais pour les toupies qui n'ont pas accès aux Slingshot, donc les toupies classiques, vous pouvez très bien jouer dans la partie ronde qui est fait pour. Donc c'est compatible, les deux modes de jeu sont compatibles pour faire des classiques versus Slingshot. Le problème qu'il y a maintenant, c'est avec Hypersphère, c'est que les drivers Hypersphère ont été conçus pour fonctionner dans le stadium Hypersphère. Je sais pas si j'ai vu sur YouTube, mais dernièrement c'était les BBG, Beyblade Geeks, qui ont fait un combat entre Turbo Spryzen et Turbo Voltriac. Ah c'est ça, Turbo Spryzen S4 et Turbo Voltriac V3, qui sont des toupies Slingshot et Switch Strike dans le système Hypersphère. Et les toupies font un peu n'importe quoi dedans. Je veux dire, les combats, elles tournent dedans. Hein. Il y a des combats, le problème c'est que les murs et les pentes des stadiums sont trop hautes pour les toupies. Du coup, dès qu'elles font un faux mouvement, elles seront ralenties directement ou elles tapent une accélération pour taper un mur. Ou alors, et il est impossible aussi de pouvoir maîtriser son lancer dans le sens où, par exemple, si vous voulez faire un rush shoot avec Turbo Triac, dans ce stadium-là, c'est impossible, parce que la toupie va faire absolument n'importe quoi. Dans l'autre sens, on a aussi le cas des stadiums on a le cas des drivers Hypersphère. Les drivers Hypersphère, donc on les voit, sont des gros pâtés, on va dire ça comme ça. La plupart sont très grands en hauteur, et surtout très lisses aussi, avec des petits sillons pour pouvoir accrocher, entre guillemets, au mur des stadiums Hypersphère. Mais elles sont gros, rondes, lisses, et j'en tiens une en particulier, c'est Linear Hypersphère, si je dis pas de bêtises, c'est le driver exclusif Hasbro de la toupie exclusive Hasbro Hydrax H5. Corrigez-moi si je dis de bêtises, mais voilà. Donc celle-ci, elle se démarque bien des autres parce que elle est lisse, elle est ronde, et on sait très bien ce qui se passe avec ce genre de driver, hein. On a le cas avec Atomic, classique, on a le cas avec Bearing, voilà. Alors, maintenant la question que je me pose c'est, si Battle League 2020 à ce jour il n'y a rien d'annoncé, comment ça va se passer? Dans le sens où
est-ce que toutes les toupies de chaque mode de jeu, des 3 modes de jeu disponibles, existants à l'heure actuelle, parce qu'il y en aura sûrement d'autres après, seront acceptés pour combattre les uns contre les autres? Mais si combattre les uns contre les autres, pour équilibrer tout ça, il faudrait combattre dans quel stadium? Si on fait dans un stadium String Shock, pourquoi pas? Après, le problème, c'est que j'ai peur que les drivers hypersphères soient avantagés, de fait de leur hauteur, de fait de leur surface lisse, qui peut les aider pour Left After Death, encore plus que Atomic et Bearing. Pour le stadium classique, pourquoi pas, mais le problème est toujours entier. Mais si on fait combattre tout le monde dans le stadium hypersphère, bah là, clairement, les hypersphères seront plus qu'avantagés dans ce genre de stadium. Du coup, pour limiter ou créer une certaine égalité pour chaque mode de jeu, quelle est la solution qu'on pourra avoir? Alors, ça reste une idée, hein, de ma part, mais personnellement, moi, mon idée, ce serait de faire des catégories de jeux, dans le sens où, par exemple, voilà, cette année, on a les Jeux Olympiques, par exemple. Jeux Olympiques, vous avez la natation. C'est-à-dire qu'à la natation, il existe plusieurs catégories de natation. Il y a les natations qui varient en fonction du nombre de personnes, donc il y a le solo ou en équipe, et aussi en fonction de la distance. Vous avez le 100 mètres, je crois que c'est 100 mètres. Vous avez le 100 mètres, vous avez le 400 mètres, je crois que je dis des bêtises. Je sais qu'il existe plusieurs sortes de natation, et qui dépendent aussi de la nage différente. Là, pour une discipline, on a plusieurs catégories différentes. Ce qui serait parfait, entre guillemets, pour éviter les problèmes, ce serait de faire pareil pour Beyblade. Dans le sens où Beyblade Hasbro, faudrait que quand une compétition est lancée, il faudrait 3 catégories. La compétition catégorie mode classique, dans les stadiums classiques avec les toupies qui possèdent des drivers classiques, dans le sens où si vous prenez une toupie du genre Bushina Shindra, mais qui possède un driver classique, vous pouvez la jouer dans un mode classique. Ce sera le mode de la toupie, le mode de jeu est déterminé par le driver. Parce que du coup, les mouvements seront totalement différents en fonction du driver classique, hypersphère ou Slingshot que vous lui mettez. Si vous lui mettez un driver Slingshot à cette Ashindra, bah, il jouera en mode Slingshot. Donc, catégorie Slingshot, les bladers auront que les toupies Slingshot entre elles dans les stadiums Slingshot. Et pareil pour les hypersphères, si vous voulez prendre, je sais pas, j'ai n'importe quoi, Turbo Petriac, vous lui mettez un driver hypersphère, genre charge 1 hypersphère. Oui, parce que je dis 1, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a 2 et 3, je crois. Vous mettez charge 1 hypersphère, et vous jouez dans un mode hypersphère. De ce fait-là, alors je sais que ça sera toujours le bordel par rapport à l'organisation, parce que l'organisation, c'est toujours un problème qu'il y a pour les tournois, que ce soit dans les magasins, ou même, on l'a bien fait à Japan Expo. Faire 3 modes de jeu, donc ça ferait 3 compétitions différentes en même temps, ce serait une bonne idée. Après, par rapport à l'organisation, faire ça sur plusieurs jours et pas forcément sur une seule journée, voire plusieurs semaines, par exemple. Genre, on lance un mois. Ce mois-ci, la première semaine, ce sera le mode de jeu classique, puis le mode de jeu Slingshot, la semaine d'après, puis la semaine encore d'après, le mode de jeu Hypersphère, pour les qualifications. Après, pour les finalités, là, j'avoue, si ça se fait comme dans le Japan Expo comme l'année dernière, c'est un peu compliqué. Ce serait même très compliqué par rapport à l'organisation, au déplacement et surtout au nombre de personnes pour gérer. Ah, pareil, ça c'est un autre problème qu'on avait pour la Japan Expo, que j'ai pu constater après les retours que j'ai eus, c'est qu'il manquait de monde pour arbitrer tous les matchs. Et ça, plus le fait qu'ils étaient à côté du stand de Nintendo, donc les joueurs de Smash Bros qui hurlaient et qui couvraient la voix des arbitres, plus les joueurs, c'était des jeunes joueurs, donc qui s'excitent facilement, ça peut créer des désaccords assez pas possibles. Et aussi, surtout, le vrai gros problème, ce serait si Battle League il y a, avertir à l'avance. C'est un autre problème qu'il y avait l'année dernière, c'était que la Battle League avait été annoncée beaucoup trop tard par rapport aux finalités. Si je dis pas de bêtises, la Battle League avait été annoncée et démarrée en mars, et les finalités se sont faites en juillet. Des tournois Battle League, il y en a eu beaucoup, mine de rien, malgré ça. Mais après, ça a été le bordel pour l'organisation, c'est tout ça. Donc, après, tout ce que je dis, c'est par rapport au fait que, dans l'éventualité, la possibilité où il existe une Battle League. Après, si c'est juste un tournoi Hasbro local, ce serait plus facile, dans le sens où, vous pouvez toujours faire ces 3 modes de jeu,
chacun différencié avec du personnel, parce que s'ils n'êtes pas assez, si les magasins sont pas assez pour gérer tous les enfants, bah, c'est juste impossible. C'est tout à fait normal d'ailleurs. Après, à voir comment ça va se dérouler. Parce que Beyblade, Hasbro, même si compétition, on nous met en avant des compétitions par moment, comme l'année dernière et l'année d'avant, bah, ils sont pas forcément faites pour ça, dans le sens où on voit très bien avec Sync et surtout Hypersphere que les toupies sont faites pour l'amusement. Donc forcément, après, ça peut créer des désaccords par rapport au mode de jeu et au règlement. Aussi, faudrait... comment dire ça faudrait se mettre d'accord sur comment fonctionnent les règlements, sur le matériel utilisé, et aussi que les personnes subissent une formation supplémentaire. Pas juste les règles du jeu, arrête toupie 1 point, sortie 1 point, burst 2 points, mais aussi subissent une formation supplémentaire par rapport à comment fonctionnent les 3 modes de jeu, et aussi aux pièces, parce que c'est un autre problème qu'il y a avec les fameuses toupies fake qui arrivent à passer entre les mailles du filet au tournoi. C'est un problème qu'il y a toujours, ça crée des injustices, et voilà. Donc tout ça, en vrai, tout ce que je viens de dire, dans l'absolu, ce qu'il faudrait, ça peut se faire sur papier. En vrai, je sais pas, hein, je suis pas animateur professionnel, ni organisateur d'événements, mais ce qu'il faudrait dans l'absolu aussi, ce serait prendre le temps de préparer tout ça, parce que la Battle League l'année dernière s'est faite dans la précipitation, et ça a donné des trucs assez... Pas ouf. Bon, on a bien vu que l'année dernière, l'année d'avant du coup maintenant, en 2018, le championnat de France et le championnat du monde, ça s'est fait sur 1 an au total. Ils ont pris le temps d'organiser tout ça. Ça a donné quelque chose de très propre au championnat du monde à Erkid Expo. Même si c'était long, ça a duré toute la journée, ce qui est normal, parce que les combats, il y en a beaucoup. Ça prend du temps de faire des combats. Mais quand on prend le temps, s'ils prennent le temps de le faire, ben ça peut donner quelque chose de propre. Je préfère carrément qu'ils prennent le temps d'organiser des tournois ou des grands événements plutôt qu'ils fassent ça dans la précipitation et qu'on se trouve avec une Battle League comme l'année dernière. Même si ça reste amusant, le fun et la complicité, tout ça entre bladers, faudrait mieux prendre le temps de faire ça. Donc voilà, alors, je sais pas si j'étais clair dans ce que j'ai dit. Ce que vous en pensez, dites-le moi par rapport à ce sujet-là. Voilà, donc je répète, la Battle League 2020 n'a pas été officialisée. On n'a pas d'événement officiel de la part d'Hasbro qui a été annoncé pour 2020 à l'heure de cette vidéo. Donc on est le 4 janvier. Voilà, donc on n'a pas d'informations à ce jour. S'il y en a, vous serez mis au courant, puis voilà. Donc, donnez votre avis en commentaire, hein, et je vous dis à la prochaine.